Bienvenue à New York. Nous avons passé une semaine en octobre dans cette ville grandiose. Pour ma 7e fois à New York, j'ai décidé de séjourner dans le New Jersey et aucun regret, que ce soit la vue, le calme pour la nuit, la proximité et surtout le budget. Rien de plus simple, vous prenez le PATH, équivalent au métro, au World Trade Center et une sortie suffit pour arriver à mon hôtel. J'ai juste à traverser l'Hudson. Vous pouvez également rejoindre le New Jersey par ferry. La gare de Grand Central est la gare centrale de New York. Cette gare se trouve sur la 42e rue, au cœur du Midtown, et à quelques pas du Chrysler Building. Même si vous n'avez pas l'intention de prendre le train, vous devez absolument visiter la gare de Grand Central. C'est plus qu'une gare, c'est un vrai musée. La gare compte aujourd'hui 44 quais et 67 voies. Selon les estimations, plus de 750 000 personnes passent par la gare chaque jour. Une chose à voir entre autres dans cette gare de Grand Central, c'est la Whispering Gallery, ou galerie des chuchotements. Dirigez-vous vers le Dining Concourse où se trouvent tous les bars et restaurants et approchez-vous de l'un des piliers. Vous pourrez alors chuchoter contre le pilier et le son arrivera très distinctement au pilier situé en face de vous. Vous cherchez le calme à Manhattan, ce n'est pas le meilleur des endroits. Il y a la foule, les voitures, les publicités, les lumières, bref, c'est un endroit peuplé de New York. Vous ne serez jamais seul. Surnommé Crossroads of the World, le carrefour du monde en français, Times Square est l'un des endroits les plus célèbres et les plus animés du monde, comme par exemple les Champs-Élysées à Paris ou le Piccadilly Circus à Londres. Dans le quartier d'Hudson Yard à Manhattan, il y a notamment le Vessel. C'est une structure et une attraction pour les visiteurs construite dans le cadre du projet de réaménagement des chantiers de Hudson Yard à Manhattan. Il s'élève sur 16 étages, se compose de 154 escaliers et offre 2500 marches et 8 temps de paliers à gravir pour les visiteurs. Vessel est l'élément principal de la place publique d'Hudson Yard. Juste à côté du Vessel, il y a l'observatoire The Edge. C'est un observatoire et une expérience qui te laissera sans voix. C'est juste un incontournable, à mes yeux, dorénavant, dans les observatoires new-yorkais. Il t'offre une vue panoramique à 360 degrés sur la ville qui ne dort jamais. Le Edge n'est pas seulement un point de vue, c'est une véritable expérience sensorielle conçue pour émerveiller, émouvoir et te donner l'impression de flotter entre ciel et terre à 345 mètres de hauteur. La plateforme s'étend hors du bâtiment. Ça crée d'ailleurs une illusion de voler au-dessus de Manhattan. Le sol en verre transparent est l'une des attractions les plus iconiques du lieu qui te permet de regarder directement sous tes pieds et d'admirer la ville sous un angle vertigineux. Pour les plus audacieux, c'est une poussée d'adrénaline à immortaliser avec des photos ou des vidéos spectaculaires d'ailleurs. Lors de votre visite du Vessel ou du Edge, au pied de ces bâtiments, vous pourrez commencer la High Line. Qu'est-ce que c'est la High Line ? C'est une ancienne voie ferrée aérienne des années 30. La High Line est petit à petit devenue un parc suspendu unique à travers New York. Elle traverse notamment les quartiers de Meatpacking District et Chelsea, deux quartiers anciennement industriels désormais très branchés. Mesurant environ 2,3 km de long, la High Line offre des vues spectaculaires sur Manhattan ainsi que des espaces pour se poser, pour apprécier les environs. Elle est l'une des promenades favorites des New-Yorkais et même des touristes, et je vous le confirme. Et pour la petite info, la High Line est gratuite. Son accès ne nécessite ni billet ni passe touristique. Le parc suspendu est ouvert de 7h à 22h tous les jours sans exception, sauf les jours de neige car le revêtement en bois devient une véritable patinoire.
séjournez dans la ville de New York et que vous êtes fan de sport, n'hésitez pas à partager un moment sportif, soit par un match de basket, soit par un match de hockey, soit pour du baseball. Nous, en l'occurrence, cette fois-ci, lors de notre voyage, nous avons décidé de prendre des billets pour un match de basket qui se déroulait au Madison Square Garden, les Knicks contre les Hornets, et franchement, c'était quelque chose à voir. Nous avons choisi de prendre le téléphérique de Roosevelt Island afin de découvrir cette petite presqu'île entre Manhattan et le Queens. Et pourquoi pas y faire une petite visite. Pour nous, c'était l'occasion de prendre un petit apéro de l'autre côté de la rive. Ce téléphérique est compris dans votre pass du métro, donc à faire si vous souhaitez vous changer d'air et d'avoir un bon point de vue sur Manhattan. Central Park, vous souhaitez respirer, vous souhaitez vous retrouver en pleine nature, vous souhaitez faire un petit peu de course, un peu de marche, prendre le temps, profiter des espaces verts. Central Park est le lieu rêvé. C'est une petite parenthèse au milieu de la ville, magique. Nous avons fait de nombreuses pauses durant notre séjour d'une semaine à travers ce parc et franchement, on recharge nos batteries. Le parc est juste magnifique. Prenez le temps de vous balader dans toutes ces petites ruelles qui mérite d'être visité. Alors en cette période d'Halloween, on ne pouvait pas passer à côté de ces fameux magasins d'Halloween spécial déguisement. Ce magasin Abracadabra est ouvert toute l'année, mais je pense personnellement qu'il cartonne en cette période. Le magasin lui-même mérite d'être visité, même si vous n'avez pas envie d'acheter quoi que ce soit. Juste pour voir les vendeurs déguisés, c'est un truc de fou. Les décors dans ce magasin, c'est un truc de fou aussi. J'ai fait quelques sursautés d'ailleurs. Et vous vous rendrez compte qu'Halloween à New York, c'est quand même quelque chose de très festif. Greenwich Village, le quartier un petit peu bohème de New York. N'hésitez pas à fouler les rues de ce quartier, vous y trouverez des bars branchés, des restaurants, des magasins vintage, une ambiance et une âme vivent dans ce quartier. Le week-end, vous retrouverez cette fameuse arche qui ressemble à l'Arc de Triomphe parisien. Les personnes du monde de la musique se mêlent avec les joueurs d'échecs et de nombreux autres badauds. Pour les fans de Ghostbusters, la caserne Ghostbusters existe vraiment. Elle est à New York. Elle était malheureusement fermée le jour de notre visite, mais pour l'avoir vue d'autres fois, n'hésitez pas à franchir un petit peu la porte
S'il n'y a pas trop de monde, les pompiers de New York vous laissent facilement rentrer pour voir leurs camions de pompiers, leurs casernes, ils sont assez ouverts. Nous avons pris la direction cette fois-ci du quartier de Dumbo à Brooklyn, où l'ambiance est très festive en ce début de soirée. Vous y trouverez des bars, des restos. Nous avons choisi de manger au Time Out Market de New York à Dumbo. De nombreux restaurants sont présents sous cette grande enseigne. Ça fait penser un petit peu à ces usines anglaises, ces docks faits de pierre rouge. Vous avez du coup des restaurants à l'intérieur sous un principe où vous vous mettez à table et vous allez chercher ce que vous avez envie de manger, que ce soit de la nourriture italienne, thaïlandaise, mexicaine. Une bonne adresse pour manger pas trop cher. Après avoir eu une vue spectaculaire de nuit sur le pont de Brooklyn, le pont de Manhattan et la skyline de Manhattan, nous allons faire cette traversée du pont de Brooklyn en plein jour. Je vous conseille la direction de Brooklyn vers Manhattan. Pourquoi ? Tout simplement pour profiter des plus belles vues panoramiques sur les gratte-ciels. Mais bien évidemment, vous pouvez le faire en sens inverse, de Manhattan à Brooklyn et de vous retourner pour la photo. Le pont de Brooklyn à New York est l'un des plus anciens ponts suspendus des États-Unis. Il traverse l'East River pour relier les arrondissements de Manhattan et de Brooklyn. Il est long de 1825 mètres et haut de 84 mètres. Lors de cette traversée du pont de Brooklyn, vous passerez avec la passerelle piétonne, qui est uniquement piétonne. Depuis peu, la passerelle est entièrement réservée aux piétons. La piste cyclable a été déplacée sur un niveau distinct, garantissant ainsi une promenade agréable et sécurisée. Prévoyez des bouteilles d'eau, de la crème solaire en été, un coupe-vent ou une veste légère selon la saison. Il peut vite faire très froid. Un autre point de vue sur Manhattan, c'est le Summit One Vanderbilt. C'est une tour observatoire, vitré totalement, mélangeant des miroirs. C'est une tour à mes yeux à faire absolument, que ce soit la journée ou de nuit, pour ses perspectives, ses vues et ses moments magiques à travers les étages.
Vous ne souhaitez pas forcément faire la Statue de la Liberté. En tout cas, nous, durant ce voyage d'octobre, nous l'avions déjà fait lors de précédents voyages, nous n'avions pas forcément envie de le revoir à nouveau. Nous avons juste pris le ferry gratuit, je le précise, direction Staten Island. Et je peux vous dire que vous avez une vue spectaculaire sur Manhattan ainsi que sur la Statue de la Liberté, sur tout le New Jersey. N'hésitez donc pas à faire cette petite virée direction Staten Island. Pour les fans de shopping, il y a un outlet juste en bas du ferry avec de nombreuses marques, notamment Nike, ou sur les points de vue magiques de la skyline de Manhattan, ainsi que de la Statue de la Liberté. Vous ne pourrez pas passer à New York sans passer par Times Square. Ce quartier de l'arrondissement de Manhattan est situé entre la 42e rue et Broadway. Nous avons fait qu'un seul musée durant ce séjour. Le musée d'histoire naturelle. On était obligés de passer par ce musée. Les enfants avaient regardé le film Une nuit au musée avec Ben Stiller. Ils voulaient absolument voir si toutes les salles de ce film correspondaient véritablement au film. Ils ont été enchantés. C'est un musée à faire avec les enfants notamment. Vous vous arrêterez bien sûr plus dans certaines salles que d'autres, suivant vos points d'intérêt. C'est un musée qui peut prendre facilement une journée entière. Nous avons passé 3h30 personnellement à l'intérieur.
À la sortie du musée d'histoire naturelle, nous sommes juste à côté de Central Park. Donc, pourquoi pas se refaire une petite halte à travers ce parc pour juste respirer à plein poumon cet air frais, ces arbres, cette verdure et surtout ces écureuils qui se baladent naturellement vers nous. Tout près de Central Park, il y a un mémorial. Vous verrez peut-être une petite fresque à la hauteur un peu plus bas que le musée d'histoire naturelle où il est marqué Imagine. C'est une fresque en mémoire à John Lennon. John Lennon et Yoko Ono ont en effet vécu à Manhattan. John Lennon, chanteur des Beatles, a été assassiné au pied de son immeuble à Manhattan en 1980. Le Dakota Building est toujours présent et les grands fans peuvent toujours se retrouver et pourquoi pas y déposer une rose ou un petit présent sur ce mémorial. On se dirige ensuite au Rockefeller Center. Le Rockefeller accueille également un observatoire. Nous ne l'avons pas fait cette fois-ci lors de notre séjour, nous l'avions fait lors d'un séjour précédent. Il y a le Top of the Rock qui est un super observatoire également à faire, magique à mes yeux, comme l'Empire State Building d'ailleurs. Et au pied de ce Rockefeller Center, l'hiver, il y a le fameux grand sapin qui fait je ne sais plus combien de mètres, mais il est énorme. Il monte ce sapin de Noël au pied du Rockefeller Center. Il y a également une patinoire l'hiver. Tout est là pour faire la magie de Noël. Et si votre porte-monnaie le permet, je dis bien ça parce que ça vient vite cher, si vous avez des enfants, il y a le V. Schwartz. C'est un magasin de jouets mythique également, de 2 étages. Il y a le fameux piano géant aussi, que l'on peut voir notamment dans de nombreux films cinématographiques. Mes enfants se sont donnés à cœur joie de jouer à pieds nus sur ce fameux piano. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu à la télé. Personnellement, ça reste des moments magiques à mes yeux. Ce séjour en octobre, mon fils fêtait son anniversaire et j'avais envie de marquer le coup à Times Square. J'avais vu il y a quelques mois sur internet qu'il était possible, il diffusait une photo, comme je l'ai fait, qui était diffusée chaque heure pendant 24 heures, pendant 15 secondes. Où notre photo a été diffusée chaque heure
ce qui voulait dire 8h05, 9h05, 10h05, 11h05, midi 5, 13h05, 14h05, bref, jusqu'à 23h05, notre photo a été diffusée sur l'écran pendant 15 secondes. C'était un moment magique à faire en famille et franchement, c'est abordable. Je vous mettrai le lien. Regardez bien le lien sur la vidéo. Pour une centaine de dollars, vous avez votre photo qui apparaît 24 heures pendant 15 secondes. De nombreux mémorials sont présents à New York en rapport avec le 11 septembre 2001. Notamment ici, au New Jersey, où nous avions notre hôtel, des restes d'une tour sont exposés en mémoire des pompiers, des personnes décédées lors de ces attentats du 11 septembre 2001. New York reste et restera une ville magique à mes yeux. N'hésitez pas en tout cas si vous avez des questions, que ce soit des idées de resto. Nous avons testé de nombreux quartiers, Little Italy, Times Square, New Jersey, Greenwich, East Village, de nombreux quartiers pour manger. N'hésitez pas si vous avez des questions autres également sur des musées, des visites à faire, à laisser votre commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Que dire, c'est un voyage magique. Pour la 7e fois cette année, New York m'éblouit toujours autant. Et comme dans mes habitudes, je termine cette vidéo voyage avec une citation. La vie, ce n'est pas seulement respirer, c'est avoir le souffle coupé. C'est Alfred Hitchcock qui nous dit cette phrase. Et le souffle coupé, je l'ai eu à New York City. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne en y mettant un petit pouce bleu afin de suivre nos prochaines vidéos réservées au voyage.